Imaginez-vous marcher sur un sentier inconnu, avec l'impression que chaque pas vous mène à une destination que vous ne comprenez pas encore complètement. Le vent souffle légèrement, entraînant avec lui un murmure à peine audible. Avez-vous déjà eu ce sentiment inexplicable que quelque chose de plus grand guide votre vie, comme s'il y avait un but caché dans les petits signes que l'univers laisse en chemin? Si votre réponse est oui, il y a de fortes chances que vous ayez reçu un don que peu de gens comprennent, un don spirituel. Mais comment savoir si vous faites partie des élus? Comment pouvez-vous déterminer si ces cadeaux font partie de votre voyage? Le monde a toujours été divisé entre ceux qui suivent le courant commun de l'existence et ceux qui ressentent quelque chose au-delà de la réalité apparente. L'histoire regorge d'individus qui semblaient porteurs d'une sagesse inexplicable, d'un lien avec l'invisible, d'une intuition aiguë capable de transformer des vies. Des prophètes et mystiques aux gens ordinaires, qui d'une manière ou d'une autre savaient toujours quand quelque chose allait se produire. Qu'est-ce qui différencie ces personnes? Était-ce une simple coïncidence ou quelque chose de bien plus important? La vérité est que les élus ont des dons qui les différencient de la majorité. Ce sont des capacités subtiles mais puissantes qui leur permettent de voir le monde d'une manière unique. Ces cadeaux ne sont pas donnés au hasard, mais plutôt distribués à ceux qui ont un but précis. Et le plus fascinant, vous pouvez en avoir un ou plusieurs, sans même vous en rendre compte. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. L'éveil est l'appel à quelque chose de plus grand. De nombreuses personnes passent leur vie à ignorer leur véritable essence, à vivre en pilote automatique, aux prises avec les soucis quotidiens et sans remettre en question l'existence elle-même. Cependant, à certains moments, quelque chose se passe. Il peut s'agir d'un événement remarquable, d'un rêve, d'une coïncidence improbable ou même d'un sentiment persistant que la réalité dépasse ce que les yeux peuvent voir. C'est ce que nous appelons éveil spirituel, le premier signe qu'un don est sur le point de se manifester. La recherche suggère qu'environ 40% des personnes ont vécu une expérience qu'elles considèrent comme spirituelle ou mystique, même ceux qui n'avaient jamais réfléchi au sujet auparavant. Une étude de l'université Harvard a également indiqué que la spiritualité est directement liée à un plus grand sens du but et du bien-être, ce qui en fait un élément essentiel du bonheur humain. Mais que se passe-t-il après ce réveil? Pour beaucoup, c'est comme si le voile de la réalité avait été subtilement levé. Soudain, ils commencent à remarquer des schémas qu'ils ignoraient auparavant, à ressentir des liens inexplicables avec certaines personnes, à faire des rêves prémonitoires ou même à attirer des situations et des réponses de manière presque magique. C'est à ce moment que les dons commencent à se révéler. Si vous avez déjà senti que certains événements de votre vie n'étaient pas de simples coïncidences, qu'il existe une énergie invisible qui guide votre chemin ou que votre intuition est plus forte que celle de votre entourage, vous faites peut-être partie des élus. Ces dons spirituels ne sont pas seulement des capacités aléatoires, ils ont un but, une mission et sont directement liés à votre croissance et à l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Qu'allez-vous découvrir ensuite? Dans les prochains sujets, nous explorerons en profondeur chacun de ces dons spirituels et comment ils se manifestent. Vous découvrirez si vous possédez l'un de ces dons et, plus important encore, vous apprendrez à les développer afin qu'ils remplissent leur véritable objectif. Préparez-vous, car lorsque vous reconnaîtrez et accepterez ces dons, votre vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, révélons le premier cadeau. L'avez-vous? Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Avez-vous ces cadeaux? Imaginez que vous entrez dans une pièce et, sans que personne ne dise un mot, vous ressentez une énergie différente.
Votre corps frissonne, votre cœur s'emballe, et, pour une raison quelconque, vous savez que quelque chose est sur le point de se produire. Coïncidence ou un signe que vous avez un don spirituel. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont fait état de capacités qui défient la logique, des intuitions qui se réalisent, des rêves qui prédisent l'avenir, une connexion inexplicable avec l'énergie des personnes et des lieux. Ce que peu de gens savent, c'est que ces signes peuvent indiquer que vous faites partie des élus spirituels. Mais comment savoir si vous avez vraiment des dons spéciaux? La recherche indique que parmi 15% et 20% de la population mondiale a une sensibilité accrue aux énergies et aux émotions. Cependant, les élus vont au-delà de cela. Ils possèdent des capacités qui transcendent l'ordinaire et façonnent leur parcours de vie. Aujourd'hui, nous allons révéler le 7 signes indubitables indiquant que vous pourriez faire partie des élus. Si vous vous identifiez à au moins 3 de ces caractéristiques, votre lien avec le spirituel peut être bien plus fort que vous ne l'imaginez. La science a déjà prouvé que notre cerveau traite les informations inconsciemment avant même que nous nous en rendions compte. Mais certaines personnes ont un niveau de perception si élevé qu'elles peuvent prédire les événements, ressentir les énergies et prendre des décisions sans explication rationnelle. Si vous avez souvent l'impression que quelque chose va se produire et que cela s'avère ensuite vrai, votre intuition peut être un don spirituel. Ce 6e sens peut être cultivé par la méditation et la pratique de la pleine conscience. Comment s'identifier? Avez-vous la chair de poule inexplicable en entrant dans certains endroits ou avez-vous évité de mauvaises situations simplement sur la base d'un sentiment? Les empathes représentent environ 1 personne sur 5, selon des études sur une sensibilité émotionnelle élevée. Si vous ressentez les humeurs de ceux qui vous entourent comme s'il s'agissait de vos propres sentiments, cela peut être un don spirituel. Cependant, cette compétence peut être épuisante, car absorber de l'énergie négative peut provoquer de l'anxiété et de la fatigue. Comment protéger son énergie? Établissez des limites émotionnelles et pratiquez des techniques d'ancrage, telles que des bains de sel gemme ou des visualisations de boucliers protecteurs. Les rêves sont une forme de communication entre le conscient et l'inconscient, mais pour certains, ils sont porteurs de véritables messages sur l'avenir. De nombreuses cultures anciennes croyaient que les élus recevaient des visions à travers les rêves. Des cas documentés montrent que les gens ont prédit des catastrophes naturelles ou des événements familiaux avant qu'ils ne surviennent. Test pratique. Tenez un journal de vos rêves et voyez si des schémas se répètent ou si des prédictions se réalisent. Les guérisseurs naturels possèdent une énergie qui peut soulager la douleur physique et émotionnelle des autres. Des études sur Reiki et thérapie énergétique montrent que l'imposition des mains peut modifier les schémas vibratoires du corps. Si vous ressentez un appel à aider les autres et constatez que votre présence apporte réconfort et soulagement, cela pourrait être votre don spirituel. Expérience commune. Les gens vous disent-ils que vous avez les mains chaudes ou qu'ils se sentent mieux simplement en votre compagnie? Cela pourrait être un signe. Depuis l'Antiquité, des rapports font état de personnes capables de ressentir ou d'interagir avec les plans spirituels. La médiumnité peut se manifester de différentes manières, comme par des sensations, des visions, des auditions ou encore l'écriture automatique. Le célèbre scientifique Nikola Tesla, il a dit qu'il avait reçu ses inventions à travers des messages qui lui arrivaient à l'esprit. Comment développer? Pratiquer la méditation et le silence peut vous aider à filtrer les informations spirituelles et à différencier votre intuition des pensées ordinaires. Si vous ressentez une connexion intense avec les arbres, les rivières et les animaux, cela pourrait être l'un de vos dons spirituels. Les chamans et spiritualistes ancestraux ont toujours souligné que la nature possède sa propre conscience et communique avec ceux qui sont ouverts à l'écouter. Signe évident,
Ressentez-vous une énergie différente lorsque vous êtes pieds nus sur le sol ou remarquez-vous des messages symboliques en présence de certains animaux? L'un des signes les plus puissants indiquant que vous avez été choisi spirituellement est le sentiment que vous avez un objectif plus grand. Les personnes possédant ce don sont souvent confrontées à des défis dès leur plus jeune âge, mais sentent intérieurement que leurs expériences font partie de la préparation. Demandez-vous, avez-vous l'impression d'être ici pour quelque chose de grand, même si vous ne savez pas encore exactement quoi? Cela peut être un appel spirituel. Si vous vous identifiez à ces signes, il est important de renforcer votre lien spirituel. La recherche de la connaissance de soi et l'utilisation consciente de ses compétences peuvent non seulement améliorer votre vie, mais aussi avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Partagez dans les commentaires lesquels de ces dons vous pensez posséder et comment ils influencent votre vie. Échangeons nos expériences et renforçons notre communauté d'élus. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir. Spiritualité et connexion divine, l'appel des élus. Depuis l'aube de l'humanité, on rapporte que des personnes font preuve de capacités extraordinaires, comme guérir avec leurs mains, prédire des événements futurs ou ressentir l'énergie des lieux. Ces personnes ont toujours été considérées comme spéciales, souvent appelées prophètes, chamans ou guides spirituels. Mais que signifie réellement être un élu? Existe-t-il une force supérieure qui accorde des dons spirituels à certains individus? La croyance selon laquelle certaines personnes sont choisies pour recevoir des capacités spéciales dure des siècles et est présente dans différentes cultures. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les prêtres et les pharaons étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes, censés posséder des pouvoirs accordés par le divin. Dans la tradition chrétienne, la Bible mentionne à plusieurs reprises les dons du Saint-Esprit, comme la capacité de guérir, la prophétie et la sagesse. Mais cette idée ne se limite pas aux religions occidentales. Dans l'hindouisme, on croit que certaines âmes naissent avec un objectif plus élevé et sont dotées de siddhis, des pouvoirs spirituels allant de la télépathie à la lévitation. Dans le chamanisme indigène, les chamans sont considérés comme des canaux entre le monde spirituel et le monde terrestre, étant formés dès leur plus jeune âge pour développer leurs capacités mystiques. Les dons spirituels à travers l'histoire. Les documents historiques montrent qu'à différentes époques, des personnages extraordinaires sont apparus et ont changé le cours de l'humanité grâce à leurs capacités spirituelles. Jeanne d'Arc, 1412-1431, une paysanne française qui, à l'âge de 13 ans, a commencé à avoir des visions et à entendre des voix qui lui demandaient de diriger son peuple dans la guerre contre l'Angleterre. Son don spirituel a fait d'elle l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. Nostradamus, 1503-1566. Connu pour ses prophéties, il a laissé des écrits qui, des siècles plus tard, continuent d'intriguer les érudits pour leurs apparentes prédictions sur les événements mondiaux. Chico Xavier, 1910-2002, considéré comme l'un des plus grands médiums du Brésil, il a psychographié des milliers de lettres et de livres contenant des messages d'entités spirituelles impactant des millions de personnes. Ces exemples montrent que les dons spirituels ne sont pas exclusifs à une seule époque ou à une seule culture. Ils se manifestent à différentes périodes de l'histoire et jouent toujours un rôle important. Qu'est-ce qui définit un élu? Mais comment savoir si une personne a réellement reçu un cadeau spécial? Les spécialistes de la spiritualité soulignent certains facteurs communs parmi ceux qui font preuve de capacités inhabituelles. Expériences inhabituelles depuis l'enfance. De nombreux élus rapportent des événements inhabituels dès leur plus jeune âge, comme des rêves vifs, des intuitions inexplicables ou une forte empathie pour la souffrance des autres. Un sentiment d'utilité supérieure. Beaucoup disent sentir dès leur plus jeune âge que leur vie a un sens particulier, même sans savoir exactement de quoi il s'agit. Attirance pour les thèmes spirituels.
Ceux qui ont des dons spirituels ressentent généralement une forte curiosité et recherchent dès leur plus jeune âge des connaissances sur la spiritualité. Événements transformateurs. Souvent, les élus traversent des moments de grandes épreuves, comme des maladies graves, des pertes importantes ou des expériences de mort imminente, qui servent d'éveil spirituel. Science et spiritualité. Y a-t-il une explication ? Bien que la spiritualité soit un domaine subjectif, la science a déjà commencé à étudier des phénomènes auparavant considérés comme uniquement mystiques. Les recherches dans le domaine des neurosciences montrent que certaines zones du cerveau, comme le lobe temporal, peuvent être liées à des expériences spirituelles et à des visions mystiques. Une étude de l'université de Yale a révélé que les moines bouddhistes et les nonnes chrétiennes présentent des schémas cérébraux uniques lors des états de méditation et de prière profonde. Un autre phénomène fascinant est le effet placebo spirituel, dans lequel la croyance que la guérison divine se produira peut, en fait, conduire à une guérison physique. Cela a été étudié dans plusieurs expériences, démontrant que la foi peut avoir un réel impact sur la santé du corps. Mais la science pourra-t-elle un jour expliquer tous les aspects de la spiritualité? Ou y a-t-il des choses qui transcendent simplement la compréhension humaine? L'éveil à la mission spirituelle. Être choisi spirituellement ne signifie pas seulement avoir des dons spéciaux, cela signifie aussi savoir comment les utiliser dans un but plus grand. De nombreuses personnes traversent leur vie en ignorant les signes et les intuitions, sans se rendre compte qu'elles possèdent des compétences qui peuvent être développées. En pratique, l'éveil spirituel se produit lorsqu'une personne accepte son appel et commence à explorer son potentiel. Cela peut se manifester de plusieurs manières, telles que plonger plus profondément dans la connaissance de soi et la méditation, rechercher les enseignements de maîtres spirituels ou de chefs religieux, développer des compétences telles que la guérison énergétique, la perception intuitive et la communication spirituelle. Partagez vos expériences et aidez les autres dans leur voyage. Chaque personne a sa propre mission. Certains peuvent être des guérisseurs, d'autres des messagers, d'autres encore des protecteurs. L'important est de reconnaître les signes et de suivre le chemin que l'univers a préparé. Êtes-vous un élu? Maintenant que vous connaissez les principes fondamentaux de la connexion spirituelle et ce qui définit un élu, réfléchissez. Avez-vous remarqué des signes indiquant que vous pourriez avoir un don spécial? Les élus sont ceux qui ressentent l'appel et décident de le suivre. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand dans votre voyage, il est peut-être temps d'explorer vos capacités spirituelles et de découvrir votre véritable objectif. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez eu des signes indiquant que vous pourriez être choisi. Renforçons ensemble notre lien avec le divin. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. Découverte de soi et objectif, l'appel intérieur. Depuis l'Antiquité, l'humanité cherche à comprendre sa raison d'être et sa place dans l'univers. De grands philosophes, maîtres spirituels et penseurs ont consacré leur vie à percer les mystères de l'existence. Et si la réponse à cette recherche se trouvait en chacun de nous? Des signes subtils indiquent-ils que certaines personnes ont des capacités particulières? Si vous avez déjà ressenti une connexion inexplicable avec certaines personnes, si vous avez eu des intuitions qui se sont avérées vraies, ou si vous avez remarqué des schémas qui semblaient vous guider vers un chemin spécifique, vous êtes peut-être confronté à un appel spirituel. La découverte de soi est la première étape pour comprendre ces signes et comprendre comment les utiliser pour atteindre un objectif plus grand. Les premiers signes du réveil. Beaucoup de gens passent des années sans se rendre compte qu'ils ont des capacités spirituelles parce qu'on ne leur a pas appris à les reconnaître. Cependant, il existe des signes courants qui apparaissent tout au long de la vie et qui peuvent indiquer que quelqu'un a été choisi pour développer un don spécial.
Certains de ces signes incluent des intuitions puissantes. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose allait se produire et, peu de temps après, l'avez vu se réaliser? Les pressentiments et les visions spontanées peuvent être le signe d'une perception élargie. Empathie inhabituelle. Ressentir les émotions des autres comme si c'était les vôtres est un signe de sensibilité spirituelle. Les personnes possédant cette caractéristique peuvent capter l'énergie de leur environnement et même influencer positivement ceux qui les entourent. Des rêves significatifs. Certaines personnes reçoivent des messages ou des révélations en rêve. De nombreuses traditions spirituelles croient que le monde des rêves est un portail de communication entre les plans physiques et spirituels. Attirance pour l'inconnu. Ceux qui ont des dons spirituels ressentent souvent un appel à explorer ce qui se trouve au-delà du visible. Dès le plus jeune âge, il peut y avoir un profond intérêt pour des sujets tels que la réincarnation, la médiumnité, la philosophie spirituelle et les mystères de l'univers. Synchronicité fréquente. Des coïncidences qui semblent avoir une signification profonde peuvent être des signes que le destin guide vos pas. Des chiffres répétés, des rencontres inattendues et des événements alignés de manière inexplicable sont des indices que quelque chose de plus grand se passe. Le processus de découverte de soi. Reconnaître ces signes n'est que le début. Le véritable éveil spirituel se produit lorsque vous commencez à approfondir votre compréhension de vous-même et des forces qui régissent votre voyage. Pour y parvenir, certaines pratiques peuvent s'avérer indispensables. Connaissance de soi et réflexion. Prendre le temps d'analyser vos expériences, vos sentiments et vos pensées peut en révéler beaucoup sur votre essence. Tenir un journal spirituel peut être un outil puissant pour identifier des modèles et des idées. Méditation et connexion intérieure. Faire taire l'esprit et se connecter avec soi-même peut renforcer votre perception spirituelle. La méditation aide à élargir la conscience et à accéder aux couches plus profondes de l'être, études et apprentissage. Explorer différentes traditions spirituelles, lire des livres sur la connaissance de soi et parler à des personnes qui partagent le même chemin peuvent offrir de nouvelles perspectives. Pratiques énergétiques. Certaines techniques, comme le Reiki, la guérison pranique et l'utilisation de cristaux, aident à équilibrer les énergies et à développer des compétences intuitives. Découvrir votre objectif spirituel. Chaque personne joue un rôle unique dans l'ensemble de l'existence. Certains sont appelés à guérir, certains à enseigner, certains à inspirer et certains à protéger. Mais comment savoir quel est votre objectif? 3 questions fondamentales peuvent guider cette recherche. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Ce qui éveille la passion en vous peut être une indication de votre vocation. Si quelque chose vous motive profondément, c'est peut-être le signe du chemin que vous devriez suivre. Comment puis-je servir le monde? Les dons spirituels ne sont pas accordés uniquement pour notre propre bénéfice, mais pour être utilisés au profit de la communauté. Identifier comment vous pouvez avoir un impact positif sur les autres est essentiel pour comprendre votre objectif. À quel défi ai-je été confronté et qu'en ai-je appris? Souvent, le chemin du dépassement de soi contient des indices sur la mission de la vie. Des expériences difficiles peuvent préparer quelqu'un à aider d'autres personnes traversant des situations similaires. Exemple de personnes qui ont trouvé leur but. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont découvert leurs capacités spirituelles et les ont utilisées pour transformer leur vie. Dalai Lama, 1935, aujourd'hui. Depuis son enfance, il a été reconnu comme le chef spirituel du Tibet et a consacré sa vie à promouvoir la paix et la compassion dans le monde. Mère Teresa de Calcutta, 1910-1997, avec une vocation pour le service humanitaire, il a consacré son existence à prendre soin des plus nécessiteux, devenant ainsi un symbole d'amour pour les autres. Edgar Cayce, 1877-1945, connu sous le nom de prophète endormi, Cayce a eu des visions alors qu'il était en transe et a aidé des milliers de personnes avec ses prédictions et ses conseils spirituels.
Ces exemples montrent que le but spirituel peut se manifester de plusieurs manières. Certaines personnes deviennent des chefs religieux, d'autres travaillent de manière anonyme pour aider leur entourage. L'important est de reconnaître votre propre vocation et de l'utiliser pour contribuer positivement au monde. Le moment d'accepter l'appel. Après avoir reconnu vos dons et identifié votre objectif, l'étape suivante consiste à assumer cette mission avec conscience et responsabilité. Cela signifie abandonner la peur, faire confiance à votre intuition et permettre au chemin de se révéler naturellement. Beaucoup de gens ont peur d'accepter leur sensibilité spirituelle par peur du jugement ou de l'incompréhension. Cependant, le véritable épanouissement ne se produit que lorsque nous nous permettons de vivre conformément à qui nous sommes réellement. Le voyage de découverte de soi ne se termine jamais. Il y aura toujours de nouveaux apprentissages, défis et opportunités de croissance. L'important est d'avancer avec courage, sachant que chaque pas sur le chemin spirituel nous rapproche de notre véritable essence. Que dit votre cœur ? Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent dans votre façon de percevoir le monde, il est peut-être temps de regarder de plus près à l'intérieur et de chercher des réponses. Votre intuition est peut-être plus puissante que vous ne le pensez. Après tout, les élus ne sont pas seulement ceux qui sont nés avec des dons spéciaux, mais aussi ceux qui ont le courage de les développer et de les utiliser pour le bien commun. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà ressenti des signes indiquant que vous avez un objectif spirituel. Ensemble, nous pouvons renforcer ce voyage de découverte de soi. Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie. Sensibilité énergétique, perception au-delà du visible. Depuis des temps immémoriaux, certaines personnes ont déclaré ressentir plus que ce que l'on voit. Ils captent de l'énergie lorsqu'ils pénètrent dans un environnement, perçoivent les changements d'humeur des gens sans qu'un mot ne soit prononcé, et dans certains cas, reçoivent des messages provenant de plans subtils. Mais que signifie avoir cette sensibilité accrue ? Serait-ce un don rare ou quelque chose que chacun peut développer? Si vous êtes déjà entré dans une pièce et avez immédiatement ressenti une vibration étrange, ou si vous avez eu la chair de poule inexpliquée lorsque vous entendiez quelqu'un parler, vous ressentez peut-être des signes évidents d'une perception énergétique accrue. Ce type de sensibilité va au-delà de la logique et se connecte à une intelligence plus profonde, permettant d'accéder à des informations qui ne sont pas captées par les sens traditionnels. Qu'est-ce que la sensibilité énergétique ? La sensibilité énergétique fait référence à la capacité de percevoir et d'interpréter les vibrations environnantes. Cela peut se manifester de différentes manières, depuis une forte intuition jusqu'à des compétences telles qu'une empathie extrême et la médiumnité. Bien que certaines personnes naissent avec cette capacité plus développée, n'importe qui peut améliorer sa perception avec de la pratique et de l'attention. Les trois principaux aspects de cette sensibilité comprennent intuition élargie. L'intuition est la capacité de percevoir quelque chose sans explication logique. Les personnes intuitives connaissent souvent la réponse à une question avant même d'avoir entendu toutes les informations. Haute empathie. Ceux qui ont une connexion énergétique intense absorbent souvent les sentiments des autres. Cela peut être un cadeau puissant pour ceux qui travaillent à aider les gens, mais cela nécessite également un équilibre pour éviter la surcharge émotionnelle. Médiumnité et communication spirituelle. Certaines personnes déclarent ressentir la présence d'énergie subtile, qu'il s'agisse d'esprits, de guides spirituels ou d'autres entités. Ce don, lorsqu'il est bien compris, peut être utilisé pour transmettre des messages et apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. L'intuition comme sixième sens. Depuis l'Antiquité, l'intuition est considérée comme un outil essentiel à la survie et à la croissance spirituelle.
Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Grecs, croyaient que certaines personnes entretenaient un lien particulier avec des forces invisibles et pouvaient prédire des événements importants. Les études modernes indiquent également que l'intuition a un fondement réel. Le neuroscientifique Antonio Damasio, par exemple, a démontré que les émotions et les décisions intuitives sont profondément liées au fonctionnement du cerveau. Nos instincts ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de processus internes qui associent expériences passées et stimuli environnementaux. Pour renforcer ce sixième sens, quelques pratiques peuvent être appliquées. Faites attention aux signes. De petites idées, des sensations dans l'estomac ou des changements subtils dans l'environnement peuvent indiquer quelque chose d'important. Faites confiance à la première impression. Souvent, la première perception d'une personne ou d'une situation est la plus vraie. Pratiquez l'observation silencieuse. Les moments d'introspection aident à percevoir des schémas et des messages qui passaient auparavant inaperçus. Empathie extrême, quand nous ressentons le monde qui nous entoure. L'empathie énergétique est l'un des traits les plus courants chez les personnes présentant une sensibilité accrue. Contrairement à l'empathie ordinaire, qui implique de comprendre les émotions des autres, l'empathie extrême permet à la personne de ressentir ses émotions comme si elles étaient des siennes. Les personnes présentant cette caractéristique remarquent souvent changement d'humeur des autres, même s'ils n'expriment pas leurs émotions. Sentiment d'épuisement après avoir été dans des endroits très fréquentés ou après de nombreuses interactions sociales. Difficulté à gérer les conflits, car ils absorbent l'énergie négative de l'environnement. Pour mieux maîtriser cette compétence, certaines stratégies sont essentielles. Créer des barrières énergétiques, mentaliser un bouclier protecteur autour du corps peut réduire l'absorption des énergies extérieures. Pratiquer la mise à la terre, marcher pieds nus dans la nature ou visualiser des racines reliant vos pieds au sol permet d'équilibrer l'énergie. Éviter la surcharge émotionnelle. Établir des limites saines dans les relations interpersonnelles évite une usure excessive. Médiumnité, le pont entre les mondes. La médiumnité est un phénomène largement étudié et documenté dans différentes cultures. Le spiritisme, codifié par Allan Kardec au XIXe siècle, fut l'un des premiers systèmes à organiser et expliquer ce type de sensibilité. Les médiumniques remarquent souvent sentiment de présence, même lorsqu'ils sont seuls. Rêves vifs ou prémonitoires, changement de température ambiante sans explication logique, des messages sous forme de pensées ou de mots qui apparaissent soudainement dans l'esprit. Toutes les personnes qui présentent ces signes ne souhaitent pas développer leur médiumnité. Cependant, ceux qui choisissent d'améliorer cette compétence doivent rechercher des conseils appropriés, que ce soit par le biais d'études, de pratiques spirituelles ou des conseils de mentors expérimentés. Cas historique de sensibilité énergétique. Tout au long de l'histoire, plusieurs personnalités notables ont fait preuve d'une perspicacité hors du commun. Parmi eux se distinguent les suivants. Nostradamus, 1503-1566. Célèbre pour ses prophéties, Nostradamus avait des visions du futur et a enregistré des centaines de prédictions qui intriguent encore aujourd'hui les érudits. Chico Xavier, 1910-2002, l'un des médiums les plus connus au Brésil, il a psychographié des milliers de lettres et de livres, aidant d'innombrables personnes avec des messages spirituels. Jeanne d'Arc, I-412-K-431, l'héroïne française a rapporté avoir entendu des voix qui la guidaient lors de sa mission. Son rôle fut décisif dans la guerre de 100 ans, et son histoire devint l'un des plus grands exemples de médiumnité guidée par des desseins supérieurs. Comment développer la sensibilité énergétique de manière saine ? Avoir une vision au-delà du physique peut être un cadeau précieux, mais cela nécessite également responsabilité et équilibre. Voici quelques bonnes pratiques pour contrôler cette sensibilité. Connaissance de soi. Comprendre ses propres émotions évite de confondre sentiments personnels avec énergies extérieures. Méditation et concentration.
Les techniques méditatives aident à distinguer les pensées internes des véritables messages intuitifs. Méfiez-vous des informations excessives. Être exposé à de nombreuses vibrations différentes peut être épuisant. Créer des moments de silence et d'introspection est essentiel. Trouvez un groupe de soutien. De nombreuses cultures comptent des communautés qui aident les personnes sensibles à mieux comprendre leurs capacités. Sensibilité ou don. Si vous avez déjà eu l'impression de capter plus que les autres, de remarquer des vibrations chez des personnes et des lieux, ou d'avoir des intuitions précises, vous vivez peut-être un éveil énergétique. Mais cela ne doit pas nécessairement être un fardeau. Avec de la compréhension, de l'étude et de l'équilibre, cette perception peut devenir une grande alliée dans votre voyage. Après tout, la sensibilité énergétique ne consiste pas seulement à percevoir davantage, mais aussi à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à l'utiliser consciemment. Avez-vous vécu des expériences démontrant une sensibilité énergétique accrue? Partagez dans les commentaires. Votre histoire peut aider les autres à mieux comprendre ce don. Suivez notre chaîne pour plus de contenu stimulant et utile. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre libération a commencé. Conclusion. L'appel à la conscience spirituelle. Tout au long de ce voyage, nous explorons des signes qui indiquent un lien spirituel plus profond, des dons qui transcendent la perception commune et des compétences qui peuvent transformer des vies. Mais en fin de compte, la grande question demeure. Ces attributs sont-ils exclusifs à certains ou peuvent-ils être développés par toute personne désireuse d'élargir sa conscience? S'il y a quelque chose que l'histoire et l'expérience démontrent, c'est que la sensibilité spirituelle n'est pas un privilège inaccessible. Elle se manifeste de différentes manières, à des moments inattendus et à travers des expériences individuelles uniques. Certains sont naturellement enclins à capter les énergies et les messages subtils, tandis que d'autres éveillent cette perception tout au long de leur vie, que ce soit à travers des défis, des apprentissages ou un désir sincère de compréhension. La vraie signification des dons spirituels. Plus important que de reconnaître ces signes, il est de comprendre comment les utiliser. Avoir une intuition aiguisée, ressentir la vibration des environnements ou percevoir des messages au-delà du plan physique ne sont pas des compétences sans but. Au contraire, il leur incombe de les appliquer avec sagesse. Après tout, à quoi sert de capturer des informations subtiles si elles ne sont pas utilisées pour guider de meilleurs choix, aider les gens autour de vous ou promouvoir une véritable croissance? La spiritualité n'est pas un outil d'affichage, mais plutôt un appel à vivre de manière plus consciente, équilibrée et connectée à ce qui compte vraiment. Êtes-vous prêt à accepter cet appel? Si tout au long de cette réflexion vous avez remarqué des traits qui entrent en résonance avec votre propre expérience, il est peut-être temps de faire un pas en avant. L'éveil spirituel ne se produit pas du jour au lendemain, mais commence par la décision d'observer de plus près ce qui a toujours été présent. Que vous a montré votre intuition ces derniers temps? Avez-vous l'impression d'avoir une connexion plus profonde avec les énergies qui vous entourent? Êtes-vous prêt à améliorer vos compétences et à mieux comprendre votre parcours? Si ces questions éveillent quelque chose en vous, alors votre réponse est déjà donnée. Maintenant, c'est à vous de décider comment utiliser ces connaissances pour évoluer et avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Les élus ne sont pas ceux qui ont simplement des dons particuliers, ce sont ceux qui savent comment les utiliser pour atteindre un objectif plus grand. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant et découvrez la prochaine étape vers votre transformation.